Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Bonjour, bonjour bien-aimés ou bonsoir. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Vraiment, que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Parce que notre Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est puissant et il est vivant. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi pour ta bonté Jésus, pour ta fidélité Seigneur. Honneur et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des gloires. Merci Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, le Dieu puissant et vivant, le Dieu redoutable. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole qui est la vérité. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est redoutable. Nous sommes ensemble, bien-aimés. C'est pour partager la parole de Dieu. Nous allons partager. Vous entrez, vous aimez la vidéo et vous partagez. Vous partagez dans les différents groupes où vous êtes. Même sur votre mur, vous partagez. Alors, notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Merci l'incomparable. Merci Jésus-Christ. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, éternel. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, mon Dieu. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, ta fidélité, Jésus-Christ, elle est grande, éternelle. Dieu de gloire, personne de nous ne peut compter tes bienfaits. Jésus, toi qui nous réveilles les matins, toi qui veilles sur nous, Seigneur, le jour comme la nuit, éternelle. Toi qui combats pour nous, toi qui livres des grands combats, les combats, Seigneur Dieu de gloire, que tu as déjà gagné il y a plus de 2000 ans, la croix de Golgotha. Et chaque jour, tu renouvelles, Seigneur, cette victoire dans nos cœurs, dans nos vies, parce que tu nous aimes, parce qu'éternel, tu nous as appelés à ton alliance, parce qu'éternel, Dieu de gloire, tu nous as accordé cette grâce, de saisir la grâce que nous avons, Seigneur Dieu de gloire, que de répondre oui à ton amour éternel et de faire une alliance avec toi, de vivre dans l'alliance avec toi. Gloire à toi, car dans l'alliance avec toi, Seigneur, c'est la sécurité, c'est la vie, c'est tout, éternel Dieu de gloire. Merci encore pour ce moment. Nous nous recommandons à toi, nous recommandons aussi ce temps à toi, éternel Dieu de gloire. Bénis ces moments vraiment dans ton amour. Règne à mettre au milieu de nous. Pardonne nos fautes, Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit conduise ces moments. Que le Saint-Esprit veille, Seigneur Dieu de gloire, sur ta parole, dans nos cœurs, dans nos vies. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous parle. Parce que nous sommes là pour toi. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour visite tout un chacun bien-aimé. Là, moi, j'ai vraiment... je vais partager après. Je vais partager après parce que là, j'arrive pas au fait. Mais si vous pouvez le faire, ça sera une bénédiction aussi pour vous, bien-aimés. Si vous pouvez partager la vidéo pour bénir un cœur, pour bénir une âme, ça ne sera pas un péché. Au contraire, ça sera une bénédiction. Amen, amen. Notre Dieu est vraiment bon, il est redoutable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons parler de la grâce d'entrer ou de rentrer dans l'alliance. La grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre dans une alliance
avec le Seigneur. C'est une grâce. Personne de nous n'a voulu, personne de nous n'a mérité de faire une alliance avec le Créateur du ciel et de la terre. Mais si aujourd'hui nous sommes en alliance avec lui, nous sommes ses enfants, il nous appelle par nos noms. Quand il nous regarde, c'est mon Père, c'est ton Père. Tu es son fils, tu es sa fille, je suis sa fille. Nous sommes dans cette alliance avec le Seigneur. C'est une grâce. Ce n'est pas une mérite. Personne de nous n'a mérité cela. Mais nous allons voir dans la Bible, bien-aimés, quand nous sommes dans la grâce de l'Éternel, le soleil de la justice s'arrête sur nous. Le soleil de la justice s'arrête sur nos vies, afin que même ceux-là qui complotaient contre nous soient dans la confusion. Le soleil de la justice s'élève, afin que notre combat devienne son combat, afin que notre défi devienne ses défis. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'alliance avec lui. L'alliance d'un père avec un fils, l'alliance d'un père avec une fille. Alléluia. Nous allons lire cette histoire que nous connaissons, que nous avions déjà lue, nous avions déjà suivi, nous avions déjà entendu, nous avions déjà lu vraiment par la grâce de Dieu, l'histoire de Josué. L'histoire de Josué avec les Gabaonites. Nous voyons comment ce que ce peuple a fait, ce que ce peuple était et ce que ce peuple est devenu. Et ce que Dieu a fait pour ce peuple qui est venu se cacher sous ses ailes, qui est venu chercher à faire l'alliance avec son peuple, avec les enfants d'Israël. Par là, ils ont fait l'alliance avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Nous allons d'abord commencer par le chapitre 9. Josué chapitre 9. Alors, Josué chapitre 9. Dieu est bon, il est redoutable. Alors, je vais lire au fait du premier verset jusqu'au 15e verset. Et je vais lire aussi le verset 19. Alors, Josué chapitre 9, de 1 à 15 et le verset 19. Merci Seigneur Jésus-Christ. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tous les pains qu'ils avaient pour nourriture étaient secs et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Et ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur les renoms de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui étaient à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, les jours où nous sommes partis pour venir vous voir, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, et les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'exercice, par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel.
Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée les leur jurèrent. Alléluia. Nous allons aller au verset 19. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Alléluia. Ça, c'est les premiers chapitres. Nous allons lire les premiers passages. Hein. Nous allons lire en même temps et puis nous allons expliquer par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Josué 10, des 1 à 14. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants, surlignez ça. Gabaon, c'était une grande ville et tout le peuple, tous les hommes étaient vaillants. C'était une grande ville, Gabaon. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Pyréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi des Glons. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmut, les rois de Lachis, les rois des Glons, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Comprenons bien cette histoire, bien-aimés. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous, Anath, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. La grâce d'entrer dans l'alliance. La grâce de faire l'alliance avec le Seigneur, le Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est une grâce, bien-aimée, je l'ai dit. Cette histoire, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte.
La mer Rouge a été séparée en deux, les Jourdains séchés, Moïse est mort, c'est Josué qui conduit maintenant les enfants d'Israël. Ils doivent rentrer dans Canaan, ils ont eu beaucoup de combats. Il y avait une grande muraille, les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer. Mais Dieu est descendu, Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, il est descendu lui-même, il est venu voir Josué, il lui donne des recommandations que Josué a suivies et les enfants d'Israël, même s'il y avait un peu de découragés aussi, mais ils ont suivi le 7e jour, ils ont fait 7 jours, les murailles sont tombées. Les enfants d'Israël, ils sont dans la joie, parce qu'ils ont vu un grand miracle. Maintenant, ils doivent aussi prendre possession d'Aï. Mais sauf que, quand ils ont quitté Jéricho, il y avait un qui a pris ce qui était interdit, ce qui devait être voué par interdit. Il a pris, il a caché à Can. Ils vont, Josué envoie les gens, et puis après, les gens reviennent, mais Aï, c'est vraiment une petite ville. Ça ne sert à rien même d'envoyer beaucoup de gens. Non, non, non. 300 personnes, ça suffit. Pour prendre Aï, c'est tout petit. Mais ils arrivent là-bas, les enfants d'Israël prennent fuite devant les gens de Aï qui étaient tout petits. Et Josué déchire les vêtements, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, comment est-ce une petite ville comme ça peut nous battre, nous, enfants d'Israël? Et Dieu dit, écoutez, il y a un interdit au milieu de vous. L'interdit, c'est quoi? L'interdit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris quelque chose qui était interdit, au fait, qui devrait être voué par interdit. Et nous connaissons cette histoire, comment Akan, toute sa famille a été pendue, brûlée même, pendue. Parce que tout simplement, on devait enlever cette malédiction au milieu des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël continuent leur marche. Mais quand ils ont appris, les rois tout autour, ils ont appris ce que Dieu a fait. Comment le Dieu d'Israël a libéré Israël entre les mains. Comment Dieu a accompli un grand miracle pour que Jéricho tombe. Pour que le ceux de Jéricho puissent s'enfuir. Comment Dieu a opéré un grand miracle. Parce qu'après la défaite d'Aï, quand l'interdit a été enlevé, ils sont retournés parce que Dieu voulait leur donner cet endroit. Ils sont retournés. Quand ils sont retournés, cette fois-là, la défaite était complète du peuple d'Aï. La défaite était complète. Les enfants d'Israël sont sortis la tête haute. Pourquoi? Parce que l'interdit était ôté du milieu d'eux. Il n'y avait plus ces péchés-là qui empêchaient à la main de Dieu de pouvoir agir. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu. La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand le péché a été ôté, la main de Dieu s'est fait voir au milieu des enfants d'Israël. Mais ici, déjà le chapitre 9, il y avait des rois. Quand ils ont appris cette nouvelle, quand ils ont appris ce que Dieu a fait au travers des enfants d'Israël par Josué, la Bible nous dit le verset 9, nous avons commencé par là, à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au-dessus du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, tous, ils s'unirent tous pour combattre Israël. Vous voyez? Et ils ont entendu ce que Dieu a fait. Au lieu maintenant de chercher de voir ce Dieu-là, il est comment? Au lieu de chercher l'alliance avec ce Dieu-là, ils ont dit non, 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 non. Nous allons aussi les combattre. Ils sont allés pour combattre Israël. Mais il y a un peuple qui se met à part. Le peuple qui se met à part, c'est les Gabaonites. Gabaon, c'est pourquoi je vous ai dit surligner ça si vous voulez. Moi, j'ai surligné dans ma Bible. Au chapitre 10, verset 2. Non, pardon. Le chapitre 10, je vous ai dit les surlignes. Gabaon était une ville, était une grande ville. Ah oui, le chapitre 10, verset 2.
Il y eut alors une forte crainte car Gabaon était une grande ville comme une de villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Gabaon qui a des hommes vaillants, Gabaon qui est une grande ville, Gabaon ne se dit pas non, moi je suis grand, je vais combattre avec les dieux d'Israël. Mais Gabaon s'est fait petit par rapport au Dieu d'Israël. Gabaon reconnaît la grandeur du Dieu d'Israël. Gabaon s'est dit, même si je suis forte, même si je suis une grande ville, même si j'ai des vaillants soldats, mais non, je ne peux pas combattre avec ces dieux-là. Parce que ce qu'il a fait avec Jéricho, ce qu'il a fait même avant que les enfants d'Israël traversent les Jourdains, avant de traverser les Jourdains, les rois des Amoréens, ce que le Dieu d'Israël a fait à ces deux rois là-bas, non, nous on ne peut pas s'approcher. Cette attitude, c'est l'attitude que doit avoir chacun de nous. Oui, j'ai des grands diplômes. Oui, j'ai une grande taille. Oui, j'ai une grande beauté. Oui, partout je passe, les gens m'honorent. Partout je passe, les gens parlent de moi. Oui, je suis très intelligente. Oui, je travaille, j'ai un bon poste. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Oui, j'ai de belles maisons. Oui, j'ai de belles voitures. Mais j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de ces grands dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Je me fais petit pour lui. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, à ceux qui sont humbles. Alléluia. C'est ce que Gabaon a fait. Alors Gabaon ne s'arrête pas là. Gabaon dit non, il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille faire alliance avec les enfants d'Israël. Alléluia. Il faut qu'on aille faire alliance avec les enfants d'Israël. Parce que les Gabaonites comprennent que le Dieu d'Israël, c'est lui le véritable Dieu. Il n'y avait pas un autre Dieu sur la terre comme le Dieu d'Israël. Il n'y avait pas un autre Dieu qui pouvait faire tomber les murailles de Jéricho. Il n'y avait pas un autre Dieu qui pouvait séparer la mer Rouge en deux. Il n'y avait pas un autre Dieu qui pouvait vaincre Og et l'autre roi là des Amoréens. Ils étaient tellement forts, ils étaient tellement puissants. Il n'y avait pas un autre Dieu qui pouvait les vaincre, sinon que le Dieu d'Israël. Donc, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous sommes, une grande ville, nous avons des vaillants hommes. Mais non, nous allons nous humilier. Alléluia. Voilà cette attitude qui est une bonne attitude pour vous et pour moi. Alléluia, pour ta famille et pour ma famille. Cette attitude de s'humilier devant Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez bien aimé. Et quand les Gabaonites vont s'humilier, ils vont aller, c'est vrai, ils ont utilisé la ruse. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser la ruse pour nous humilier devant Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la porte, elle est ouverte. Jésus-Christ nous a donné accès au Père. Jésus-Christ a déchiré les voiles du temple, afin que nous allions devant lui, afin que nous nous présentions devant lui, afin que nous nous disions, nous puissions lui dire ce que nous avons, ce que nous voulons. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les Gabaonites, ils ont utilisé la ruse. Ils sont allés là-bas parce qu'en fait, l'objectif des Gabaonites, c'était de faire alliance avec les dieux des enfants d'Israël. Ils sont arrivés, ils ont dit, écoutez, nous sommes vos serviteurs. Quel que soit ce qu'ils étaient, hein, c'était une grande ville, ils avaient des vaillants hommes. Mais ils sont arrivés là-bas dans toute humilité. Ils sont allés s'incliner devant les dieux d'Israël. Ils vont s'incliner. Ils vont dire, écoutez, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos serviteurs. Donc, c'est-à-dire, ne nous considérez même pas cette grande ville. Ne considérez même pas les vaillants hommes que nous avons. Parce que c'est rien par rapport à votre Dieu. C'est rien par rapport à ce que vous êtes, vous, le peuple de Dieu. Et quand ils vont faire alliance avec les enfants d'Israël, après ils ont fait alliance. Le chapitre 10, nous l'avons lu. Nous sommes dans Josué. Nous avions lu Josué 9, des 1 à 15 et le verset 19. Nous avions lu Josué 10, des 1 à 14. Alors, les enfants d'Israël, ils ont fait alliance avec... ils ont accepté ce que les Gabaonites leur ont donné. Et aussi, ils ont fait alliance avec les Gabaonites. Mais cette alliance-là, ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes. Les versets 19 du chapitre 9,
La Bible nous dit, et tous les chefs dirent, parce qu'après les enfants d'Israël, ils devraient prendre toute cette contrée-là. Alors, ils ont continué la marche. Ils ont fini avec Haï. Ils ont continué la marche pour récupérer les territoires tels que Dieu leur avait donnés. Mais sauf que quand ils partent pour conquérir ces territoires, ils arrivent à Gabaon. Juste au bout de 3 jours. Mais vous nous avez dit que vous veniez de loin. Mais comment est-ce que pourtant vous êtes tout près de nous? Alors ils ont dit, mais non, nous avions entendu ce que votre Dieu a fait. Ce qu'il a fait en Égypte avec le roi Pharaon, ce qu'il a fait avant de traverser le Jourdain, ce qu'il a fait à Jéricho, ce qu'il a fait avec Haï, nous avons entendu ça. Nous avions peur. Nous tremblions devant vous. Nous avons tremblé tous, du plus grand au plus petit. Nous avons tremblé devant vous. Et c'est comme ça, les autres, les chefs et tout le peuple, ils nous ont envoyés pour que nous puissions être vos serviteurs, pour que nous puissions nous incliner devant vous, pour que nous puissions faire alliance avec vous. Alors Josué va dire à tout le peuple, et tous les chefs aussi dirent pareil, le verset 19, à propos de Gabaon, ils ont dit, et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Donc, les gens de Gabaon, ce qui était une grande ville, qui avait de vaillants soldats, de vaillants hommes pour combattre, parce qu'ils se sont humiliés devant Dieu, et qui étaient destinés à la mort, à la perdition, à la destruction. Donc, eux maintenant, ils ont la vie. Ils sont plus morts, ils sont plus détruits. Ni eux, ni leurs épouses, ni leurs enfants, ni leur bétail. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés se réfugier sous les dieux d'Israël. Ils sont allés chercher l'alliance avec Israël, qui est le peuple de Dieu, avec les dieux d'Israël. C'est comme Ruth. Quand il est allé, Boaz lui dit, tu n'as pas cherché les jeunes hommes de ton âge et tu es venu te réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Ruth est allé travailler dans les champs, il est allé glaner dans les champs de Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur. Les Gabaonites, eux, ils sont allés se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Vous voyez, les Gabaonites, au fait, un peu, c'est comme nous, comme je l'ai dit au début. Nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous étions voués à la mort, à la perdition éternelle. Mais Dieu nous a tendu la main. Dieu nous a fait grâce. Et la grâce que Dieu nous a fait, il faudrait que chacun puisse saisir cette grâce. Que chacun donne sa main pour dire, j'ai compris qui tu es. Et j'ai compris ma misère sans toi. J'ai compris que sans toi, je suis perdu, je suis mort. C'est pourquoi je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est pourquoi je fais une alliance avec toi. Les jours où tu reçois, les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ces jours-là, nous avions fait une alliance avec le Seigneur. Nous avons fait une alliance avec lui. L'alliance où lui, il devient notre Père, notre Dieu, et nous, nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, ce n'est pas fini. Quand les enfants d'Israël vont faire, les Gabaonites font l'alliance avec les enfants d'Israël, les autres rois, ils ne sont pas contents. Maintenant, au lieu d'aller attaquer Israël, maintenant ils viennent attaquer Gabaon. Pourquoi toi, Gabaon, toi qui étais avec nous, pourquoi maintenant tu vas faire alliance avec Israël? Est-ce que vous avez compris là? Alléluia. Donc, bien aimé, quand vous et moi, nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, les mondes, les démons qui conduisent ces mondes, ils n'ont jamais été contents, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais été contents. Maintenant, parce qu'ils ne peuvent pas combattre Jésus-Christ, ils vont combattre qui? Ils vont te combattre, ils vont me combattre. Exactement pareil. Ils vont dire, mais pourquoi lui, pourquoi elle est allée faire l'alliance avec les créateurs? Pourquoi il est allé faire l'alliance? Pourquoi il est devenu disciple de Christ? Alors nous allons les combattre.
ils vont nous combattre. Voilà le combat spirituel. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas de combat spirituel, voyez même ce que la Bible nous dit, non? Voilà le combat spirituel. Ils étaient nombreux. Il n'y avait pas une personne qui est venue combattre. Il n'y avait pas un peuple. Il y en avait 5. Et c'était des gens qui étaient vaillants, qui avaient vraiment des chars de combat. Ils ont dit, écoutez, nous allons attaquer Gabaon. Mais ils ont oublié une chose, que Gabaon a fait l'alliance avec les dieux d'Israël. Donc, c'est-à-dire, depuis que Gabaon a fait cette alliance, si tu touches à Gabaon, tu touches au Dieu d'Israël. N'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia. Mon Dieu, je veux vraiment que chacun comprenne un peu ce que moi j'ai compris dans ces passages. Parce qu'en fait, c'est un passage que nous lisons. Hein. Oui, nous le lisons. Oui, Josué a parlé, le soleil s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce soleil peut s'arrêter aussi dans ta vie, dans ma vie? C'est que nous voulons aujourd'hui que le soleil s'arrête aussi. Quand le soleil de la justice s'arrête, bien aimé, jusqu'à ce que nos ennemis seront exterminés. Nous allons voir ici, nous avions vu que ce n'est même pas les Gabaonites qui ont combattu. Qui a combattu? C'est Dieu qui a combattu par son peuple. Dieu a combattu. Et maintenant, donc les combats de Gabaon, des Gabaonites, n'étaient plus les combats des Gabaonites, c'est devenu les combats d'Israël. Alléluia. Alléluia. Un frère a chanté chez moi, avant de me toucher, touchez d'abord Jésus-Christ. Si tu remportes la victoire envers Jésus, ah, d'accord, là tu remporteras aussi la victoire sur moi. Mais quelle est cette personne, quelle est cette force, quelle est cette puissance qui peut remporter la victoire sur Jésus? Parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est vainqueur. Et il a fait de toi et de moi de plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le chapitre 10, nous avons commencé par là. Nous avons lu ça déjà. Le verset 1. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit et qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho. Et son roi, et Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Et que ma sœur, mon frère, tu as fait la paix avec Jésus-Christ et que maintenant tu es devenu disciple de Christ. Les sorciers, les occultistes, les féticheurs, les esprits impurs, quel que soit leur nom, ils ont entendu ça, ils ont vu. Parce qu'ils ont vu que tu n'es plus de leur camp. Ils ont vu que maintenant, au fait, ils ne peuvent plus te commander. Ils ont vu que maintenant, quand ils viennent la nuit, tu es toujours protégé. Ils ont vu que les péchés dans lesquels tu étais matin, midi, soir, tu n'es plus dans ces péchés-là. Ils ont vu que tu as quitté les mensonges. Ils ont vu que tu as abandonné l'adultère, l'impudicité. Ils ont vu que tu as abandonné la tricherie. Ils ont vu que tu as abandonné toutes ces mauvaises choses. Bien que dans la chair est faible, mais ce n'est plus ta vie. Tu peux tomber et tu te relèves vite parce que le Saint-Esprit est là. Bien-aimés, ils ne sont pas contents. Tous ces démons-là ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils n'étaient pas contents. Adoni-Sédec n'était pas content. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le verset 3. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi de Glon. Il leur dit quoi? Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. Car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Oh mon Dieu! Parce que pour eux, personne ne pouvait faire la paix avec Josué et les enfants d'Israël. Parce que pour eux, les enfants d'Israël, c'était un peuple à part. Oui, c'est vrai. C'était un peuple à part. Comme toi et moi, nous sommes un peuple à part. Toi et moi, nous sommes mis à part par Jésus-Christ. Donc, le monde ne nous aime pas. Le monde des ténèbres, n'en parlons même pas. Déjà, le monde physique ne nous aime pas. Et le monde des ténèbres, les gens nous calomnient sans cause. Les gens nous haïssent sans cause. Les gens nous combattent. Peut-être même c'est des gens que nous voyons, que nous connaissons, mais qui nous combattent. Dans les milieux du travail, il y a des gens qui combattent. Dans les quartiers où nous sommes, il y a des gens qui combattent.
Ah, malheureusement, des fois aussi à l'église, il y a des gens qui viennent pour combattre. On n'a pas entendu des témoignages. Quelqu'un qui témoigne, il venait chaque fois quand il vient, il laisse sa sorcellerie à l'entrée de l'église parce qu'il ne peut pas rentrer avec, parce qu'il va tomber là-bas, parce qu'il sera démasqué. Et puis dès qu'il sort, c'est lui qui sort en premier, il récupère ses forces des ténèbres, il commence à voler, et la sémence qui est sémée, la sémence qui est tombée sur un endroit rocaillé, sur des pierres, sur des épines, la sémence est tombée. Mais celle qui est tombée sur la bonne terre, c'est cette personne qui a fait l'alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est cette personne qui a fait l'alliance avec Jésus. Parce que cette personne-là lui appartient maintenant. Lui appartient. Alors tous ces rois, ils complotent tous ensemble. Ils se mettent ensemble. Ils disent, nous allons combattre Gabaon. Pourquoi? Parce que Gabaon est allé s'unir aux enfants d'Israël. Mais c'est qu'ils ont oublié que Gabaon a fait une alliance avec les dieux d'Israël. Avec Israël et par Israël, les dieux d'Israël. Et ce qui va arriver, quand ils sont venus les combattre, le verset 6, les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, c'est là où Josué était, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à Nath, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Ça, moi ça me parle. Vraiment ça me parle. Vous voyez, Gabaon, je reviens encore au chapitre 10, le verset 2. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une de villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous les hommes étaient vaillants. Ils ont eu peur. Gabaon, c'était une ville, une grande ville. Gabaon avait des hommes vaillants. C'était une grande ville. Les autres les disent, ils ont peur de Gabaon. Mais Gabaon qui s'est fait petit par rapport au grand Dieu d'Israël, bien aimé dans le Seigneur. Quand les gens viennent l'attaquer, Gabaon ne dit pas, oui, venez, je vais vous montrer, moi j'ai des vaillants hommes. De toutes les façons, regardez ma ville, vous, qu'est-ce que vous avez? Non, Gabaon ne dit pas ça. Gabaon sait que maintenant, ce n'est pas lui-même qui doit combattre. Gabaon envoie le message à Josué. Josué, mais nous sommes tes serviteurs, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Regarde les rois là, des Amoréens. Ils sont venus nous attaquer. Donc, parce que, au fait, depuis que moi j'ai fait l'alliance, nous avons fait l'alliance avec Jésus-Christ. Mon combat, ce n'est plus mon combat, c'est son combat. C'est lui qui combat pour moi. Mes défis, ce ne sont pas mes défis, ce sont ses défis. C'est lui qui me touche à la prunelle de son œil. Quand quelqu'un vient me combattre, moi je cours vers lui. Je lui dis, Seigneur, regarde, ils sont venus me combattre. Seigneur, regarde cette situation. Quelque part, quelle que soit la personne qui va me bousculer, moi je cours vers lui. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Parce que, donc là, maintenant, je m'abandonne tellement que je ne vois même pas ce que j'avais. Gabaon ne voit même pas ce qu'il avait avant. Il ne voit même pas la grandeur de sa ville. Il ne voit même pas la force de ses hommes. Mais Gabaon voit maintenant le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Gabaon voit maintenant le Dieu qui a sorti Israël de la main de Pharaon. Gabaon voit maintenant le Dieu qui a séché le Jourdain, le Dieu qui a donné Jéricho aux enfants d'Israël, le Dieu qui a donné la victoire au roi des Amoréens avant que les enfants d'Israël ne traversent le Jourdain. Le Dieu qui a donné la victoire aux enfants d'Israël devant Haï et son roi. Gabaon réalise la puissance de ces dieux, la puissance de ces peuples dont Dieu conduit, dont Dieu lui-même est l'Éternel des armées. Il est lui-même l'Éternel des armées.
Et Gabaon réalise cela. Il envoie le message, Josué, viens au secours. Tes serviteurs sont attaqués. Seigneur Jésus, viens au secours. Ta servante est attaquée. Je suis attaqué, Seigneur, viens à mon secours. Regarde, ton serviteur est attaqué. Seigneur, viens au secours. Regarde toutes ces forces qui me combattent. Les jours comme la nuit. Les forces que je ne vois pas, mais eux me voient. Quand je marche, les forces qui sont dans les airs, les forces qui sortent des cimetières, qui sortent des eaux, qui sortent de l'enfer même, je ne sais pas, mais pour me combattre. Seigneur, regarde toutes ces forces. Regarde ces personnes qui sont utilisées par les démons pour me combattre. Seigneur, vois-le. Et le Seigneur voit. Le verset 7, Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Alléluia. Ils sont venus combattre Gabaon. Mais Dieu dit à Josué, ne crains pas tous ces rois-là. Tous, je te donne la victoire sur eux et tu vas les battre. Ne les crains pas. Mais le combat était pour Gabaon. Et qu'est-ce qui fait que c'est Dieu maintenant qui combat? C'est parce que Gabaon a fait une alliance avec le Seigneur. Bien aimé, il n'y a rien de compliqué. Gabaon a fait une alliance avec le Seigneur. L'alliance, c'est une grâce. Si vous n'êtes pas encore dans l'alliance avec Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous offre cette opportunité. Mais comment entrer en alliance avec le Seigneur? En le recevant comme sauveur et Seigneur personnel. Juste avec des faibles mots, dire Seigneur, je reconnais que je suis perdu, j'étais perdu sans toi. Je suis un pécheur, une pécheresse, pardonne mes fautes. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis-moi, dirige-moi. Que tu sois mon maître et que moi, je sois ton esclave. Que je fasse ta volonté et non ma volonté. Même si je trébuchais, même si je tombais, Seigneur, tiens-moi par ta main. Ne m'abandonne pas. Car je n'ai pas un autre où aller. Je t'ai choisi toi. Et c'est toi. Règne en moi. Alléluia. Josué est allé combattre. Dieu donne la victoire à Josué. Le combat est rude. Le combat est dur. Les combats. Mais sauf que l'heure avance. Les combats, depuis que le combat a commencé, l'heure avance. Mais et puis ça sera la nuit. Mais comment on va continuer à poursuivre les ennemis? Non. Il faudrait que tous soient exterminés. Alors, Josué parle. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Parce qu'au fait, les combats, c'était à Gabaon. Ils sont allés combattre Gabaon. Toi, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Jusqu'à ce qu'on va exterminer les ennemis. Et toi, Lune, ne continue plus ta marche. Ne viens pas. Reste là sur Ajalon, sur la vallée d'Ajalon. Là où tu te trouves, Lune, reste là. Ne continue pas la marche, parce que la nuit ne va pas tomber, jusqu'à ce que les ennemis vont tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Et quand le soleil s'est arrêté sur Gabaon, bien-aimé dans le Seigneur, les ennemis des Gabaonites ont été détruits par l'armée de l'Éternel. Alléluia. Que le soleil s'arrête aussi sur toi. Que le soleil s'arrête aussi sur moi. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le soleil s'arrête aussi dans ma vie. Que le soleil s'arrête dans ta vie. Afin que Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que les ennemis de nos vies soient exterminés au nom puissant de Jésus. L'armée de l'Éternel, bien-aimé, Jésus-Christ lui-même est le chef de l'armée de l'Éternel. Nous sommes dans cette armée avec lui. Nous combattons avec Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a remporté la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et c'est cette victoire que nous réclamons. C'est cette victoire que nous proclamons, que c'est cette victoire que nous brandissons, aller devant l'ennemi. Je proclame ta défaite totale au nom de Jésus. Je proclame la victoire que Jésus-Christ m'a donnée. Je proclame la victoire sur la magie, sur l'occultisme. Je proclame la victoire sur les échecs, sur le blocage. Je proclame la victoire sur la malédiction. Je proclame la victoire sur la pauvreté. Je proclame la victoire sur la stérilité. Je proclame la victoire sur la maladie. Je proclame ta victoire. Alléluia. Et si certaines choses continuent, bien-aimés, malgré que nous sommes là dans les combats, malgré que le soleil de la justice s'est arrêté sur nous, il nous dira comme à Paul, ma grâce te suffit. Continue la marche, ma grâce te suffit.
mais le soleil de la justice est là. Et quand le soleil s'est arrêté sur Gabaon, bien-aimé dans le Seigneur, Gabaon a changé. Gabaon a changé. Regarde, c'est les autres qui combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fait pour nous, les combats que Jésus-Christ a amenés à la croix de Golgotha, ce n'est pas les combats que nous avons. Si Jésus-Christ n'avait pas remporté, ah, mon Dieu, je ne sais pas ce qu'on serait. Je ne sais pas ce qu'on serait. On rencontrerait un sorcier quelque part dans un supermarché à Auchan là-bas. Les sorciers peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'on n'aurait pas la victoire. Mais heureusement que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Donc, le soleil s'est arrêté. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand nous fautons, quand nous péchons, nous demandons pardon à Dieu. Le péché, ce n'est plus notre mode de vie, mais nous pouvons tomber par notre chair. Mais nous demandons pardon. Le Seigneur nous restaure vite. Le Saint-Esprit nous restaure vite, afin que nous restions debout, afin que nous continuions la marche dans la victoire. Alléluia. Les Gabaonites, maintenant, ils ont marché dans la victoire parce que le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Pour Gabaon, ça s'est arrêté pour un jour. Mais pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, le soleil s'est arrêté. Le soleil est là. Le soleil de la justice. Là, c'était le soleil que nous voyons. Mais nous, bien-aimés, c'est le soleil de la justice. Mais à cause d'un seul jour que le soleil s'est arrêté sur Gabaon, Gabaon a changé. Parce que toutes ces personnes-là qui combattaient Gabaon, Gabaon ne les a plus vues. Et Gabaon est resté au milieu des enfants d'Israël. Il s'est uni aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Gabaon est compté aussi parmi les peuples des enfants d'Israël. Gabaon est compté parmi ces peuples-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait une alliance avec les dieux d'Israël. Tous ceux qui sont sortis les jours où les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, tous ceux qui sont sortis n'étaient pas tous israélites. Il y avait aussi des ramassis. Bien qu'il y a des ramassis qui les ont poussés aussi à murmurer, mais il y a aussi des ramassis qui sont restés, qui ont reconnu l'autorité de Dieu. Gabaon n'est pas ramassis, mais Gabaon c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu. Gabaon c'est quelqu'un qui ne se regarde pas, qui ne regarde pas ce qu'il a ou ce qu'il manque. Mais Gabaon c'est quelqu'un qui s'humilie devant Jésus-Christ, qui s'humilie devant l'autorité de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a compris l'importance de faire une alliance avec les dieux, les créateurs du ciel et de la terre. Gabaon c'est quelqu'un, même quand il est attaqué, Gabaon ne va pas se plaindre. Gabaon ne cherche pas à combattre lui-même parce que Gabaon comprend que les combats que j'ai, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas dans la chair que je vais combattre, mais le combat est spirituel. Et Gabaon comprend que dans ce combat spirituel, je dois faire appel. Je dois faire appel à la personne avec qui je fais l'alliance. Or, celui qui a fait l'alliance avec moi, c'est celui qui a vaincu. C'est celui qui a vaincu Pharaon. C'est celui qui a vaincu la mer Rouge. C'est celui qui a vaincu les Jourdains. C'est celui qui a vaincu Jéricho. C'est celui qui a vaincu Haï. C'est celui qui a vaincu les Philistins. C'est celui qui a vaincu Goliath. C'est celui qui est allé avec Shadrach, Meshach, Abednego, même dans le feu. Alléluia. Même dans le feu. Alléluia. C'est celui qui est allé avec Daniel dans la fosse aux lions. Alléluia. C'est celui qui a fermé la gueule des lions. Celui-là qui a fait l'alliance avec moi. La grâce de l'alliance. La grâce de l'alliance. C'est que, bien aimé, le soleil s'arrêtera dans nos vies. Le soleil de la justice sera là. Les jours comme la nuit. Les jours comme la nuit. Vous n'avez pas vu quelqu'un, tu es juste en train de passer comme ça. Juste en train de passer. Et puis quelqu'un qui te voit, qui te dit, mais tu as quelque chose en toi. Quelqu'un que tu ne connais pas. Mais tu as quelque chose de très fort en toi. Si tu pouvais te voir. Mais comment ça me voit? Mais il y a une lumière qui brille en toi. Mais c'était en ce moment-là où peut-être la vie chrétienne n'était pas comme aujourd'hui. Mais il y avait déjà le soleil de la justice qui rayonnait partout. Qui brillait partout. Les jours comme la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe quand nous dormons. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et les sorciers aussi le savent. Les occultistes aussi le savent. Quand ils viennent nous combattre, ils savent ce qu'ils voient. La lumière qui nous entoure. Alléluia. Le feu qui nous entoure. Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant.
Le feu qui nous entoure, parce que nous sommes dans l'alliance avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas à l'église parce qu'il faut aller à l'église, parce que tout le monde va à l'église, parce qu'il faut que je sois à l'église, j'aille écouter la parole. Non, 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 non. Mais va à l'église parce que tu as une alliance avec celui que tu vas écouter à l'église. Tu vois, c'est deux choses différentes. Je vais à l'église parce que oui, c'est le dimanche, je vais à l'église, je vais écouter la parole de Dieu. C'est une chose. Je vais aller, je vais écouter, après la parole, je vais faire quoi avec la parole? Je peux mettre en pratique ou pas. Mais je vais à l'église parce qu'au fait, je sais qu'à l'église, je vais honorer ce Dieu qui a fait alliance avec moi. Je fais alliance avec lui. J'ai envie d'écouter sa parole, ce qu'il me dira aujourd'hui au travers de la bénédiction qu'il m'a donnée à l'église. Les pasteurs, l'évangéliste, la personne qui va prêcher. Dans les ministères, celle qui est responsable, c'est lui qui est responsable. À cause de l'alliance que je fais avec lui, j'aime sa parole, j'aime sa présence, je veux l'écouter. Les deux personnes ne vont pas écouter de la même façon. Il y a la personne qui écoute à cause de l'alliance, donc cette personne accorde beaucoup plus d'intérêt parce qu'au fait, il est en alliance avec la parole qui est Jésus-Christ, et la personne qui écoute, parce que c'est un dimanche, bon, j'écoute, cette personne-là, c'est comme la sémence qui est tombée sur des endroits, sur des pierres ou sur des ronces, ou en cours de route, sur la route. Quand les épreuves viendront, ça partira cette parole-là. Ça va pas s'enraciner. Mais la personne qui va par alliance, ce qu'il va écouter va s'enraciner. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance. C'est comme ça, en alliance avec le Seigneur bien-aimé, tu peux ouvrir la Bible, les passages que tu as lus, le Seigneur te dit non, je veux que tu montes. Je veux que tu ailles dans une autre dimension. Comprends cette parole dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec lui et il veut te faire comprendre beaucoup de choses. Soyons en alliance avec le Seigneur. L'alliance, regardez. Dieu avec les enfants d'Israël, toujours c'était l'alliance. C'était l'alliance à cause de mon nom. Ah, parce qu'il a fait alliance avec Abraham, parce qu'il a fait alliance avec Isaac, même si les enfants d'Israël ont désobéi, le Seigneur revenait toujours sur l'alliance. Parce qu'il a fait alliance avec Noé, même aujourd'hui quand on voit l'arc-en-ciel, on sait que voilà, signe de l'alliance de Dieu. Dieu voulait détruire ce monde par l'eau. Mais non, non, non. Il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'il a fait l'alliance? Bien-aimés, quand nous sommes dans l'alliance, nous sommes les filles de la promesse. Nous sommes les fils de la promesse. Celui qui rentre dans l'alliance, bien-aimé, porte la vie. Celui qui rentre dans l'alliance est aussi dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth est rentrée dans l'alliance, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans cette alliance, Ruth est dans la généalogie de Jésus-Christ. Une Moabite, une étrangère. Gabaon, bien-aimé dans le Seigneur, un peuple étranger. Un peuple étranger, mais qui reconnaît l'autorité. Toi et moi, nous ne sommes pas des Juifs. Hein? Nous ne sommes pas des Juifs. Dimanche, je disais à une bien-aimée, en tout cas, que j'aime beaucoup. Alors, ma prière, c'était vraiment par rapport à ces passages, parce que ça m'avait vraiment parlé, au fait, de ces passages que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Hier, dimanche, c'était hier. Alors, on parlait, au fait, je parlais avec cette bien-aimée que j'aime beaucoup. Alors, chaque fois, elle me disait vraiment, je rends grâce à Dieu, et tout ça, tout ça. Merci Seigneur pour tout ce qu'elle a dit, que Dieu soit glorifié. Alors, je lui ai dit, ma sœur, tu sais, quand nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur, nous bénéficions de tout. Qu'est-ce que je peux dire? De tout. Donc nous entrons même dans la généalogie de Jésus-Christ. Parce que nous portons la vie. La vie là, nous la donnons. Ruth a porté la vie. Et Ruth a donné la vie. Ruth a donné la vie parce que le soleil s'est arrêté sur Ruth. Parce que le soleil s'est arrêté sur Ruth. Ruth a vu clair. Ruth a compris que non, je ne veux pas rester ici bien que je suis jeune. Avec les jeunes de mon pays. Parce que tous ils vont périr. Moi je vais suivre cette vieille qui n'a rien à me donner. Mais je suis son Dieu. Je suis son peuple.
Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où on t'enterrera, moi aussi je serai enterré là. Parce que Ruth, hein, le soleil de la justice, le soleil vivant, s'est arrêté sur elle. Dans ses pensées, tout a été lumière. Orpa n'a pas compris, même si le soleil de la justice s'est arrêté sur les deux, parce que les deux ont été épousés par les enfants d'Israël. Mais Orpa n'a pas compris. Orpa est resté dans l'obscurité. Mais Ruth a compris. Quand le soleil s'arrête sur nous, bien-aimés, quand le soleil s'arrête sur nous, bien-aimés, nous savons quoi donner. La priorité, c'est quoi? Quand le soleil s'arrête sur nous, vous savez, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a une alliance avec le Seigneur passe du temps à regarder les séries télé. Moi, je ne peux pas les comprendre. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est dans l'alliance avec le Seigneur passe son temps au téléphone pour parler de M. X et de M. Y, pour parler de macaroni et de ceci et de cela. Je ne peux pas comprendre cela, bien aimé. C'est juste une grâce. C'est juste une grâce parce que dans l'alliance avec le Seigneur, on sent une voix qui te dit, prends la Bible, je vais te parler maintenant. Je veux que tu m'écoutes maintenant. Écoute la parole, ma fille. Écoute. Donc, tu sens la soif. Dans l'alliance avec Dieu, au fait, il y a la soif. Dieu lui-même met en nous la soif de sa présence, la soif de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de l'alliance. L'alliance est là. La grâce aussi est là. Maintenant que le Saint-Esprit est là pour nous faire révéler des choses. Si on ne saisit pas ces moments, il arrivera un temps où la grâce ne sera plus là. Quand l'Église sera enlevée avec le Saint-Esprit, il n'y aura plus la grâce. C'est maintenant la grâce. Et c'est maintenant que nous devons entrer en alliance avec celui qui nous a accordé la grâce. Entrer en alliance avec Jésus-Christ, le maître de tout. Et en ce moment-là, notre combat ne sera plus notre combat. Comme ça, nous pouvons dormir. Lui, il est en train de combattre pour nous. Mais nous, on dort comme des bébés. On dort comme des bébés parce que nous dormons dans ses bras d'amour. Il nous prend, il nous garde. Qui viendra nous toucher, nous sommes dans ses bras. Vous voyez, bien aimé. Lui, là, maintenant, les Gabaonites, ils sont calmes. Ils sont calmes. Regardez, c'est Josué qui va demander à Dieu. Dieu lui dit, vas-y Josué, je te donne la victoire sur tous ces rois-là. Et Josué parle. Parce que c'est Dieu qui lui envoie. Quand Josué parle, la Bible dit que c'était la première fois où un homme parle aux choses que Dieu a fait. Et Dieu honore cette prière. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil ne bouge pas. Toute la journée, le soleil n'a pas bougé. Et toi, lune, reste là sur la vallée d'Ajalon. N'avance pas. Lune n'avance pas. Parce que quand la lune avance, c'est la nuit déjà. Toi, soleil, reste là. Toi, lune aussi, reste là où tu es. Alléluia, c'est fort, hein? C'est très fort, hein? Mais avant d'arriver là, regardons l'histoire, bien-aimés. Regardons l'histoire, comprenons les contextes, regardons l'histoire. Là, il n'y a même pas... Donc, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Il faut que nous soyons ce peuple qui fait l'alliance avec Jésus-Christ. Et il nous défendra. Il nous prendra dans ses bras. Il nous portera. Et nous pouvons dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie à moi. Nous les disons, nous les chantons, mais des fois aussi c'est nous-mêmes qui vivons. Parce que les moi est encore là. Mais les Gabaonites, les moi n'étaient plus là. C'était une grande ville, ils avaient des vaillants hommes. Mais les moi n'étaient plus là. Même quand les autres sont venus les attaquer, leurs moi n'étaient plus là. Josué vient à notre secours, au secours de tes serviteurs. Et quand ils vont aller là-bas, nous voulons être vos serviteurs. Faisons alliance. Et devant l'Éternel, ils ont fait l'alliance. C'est-à-dire, Dieu a permis aussi cette alliance-là. Et Dieu l'a voulu. Et Dieu a pris cette alliance-là au sérieux. Quelque part, Dieu a mis les sceaux dans cette alliance-là. Donc, cette alliance-là a les sceaux de Jésus-Christ. Dans l'alliance où tu es, toi et moi, il y a les sceaux de Jésus, les sceaux du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Notre Dieu est bon. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi les paroles pour que je puisse expliquer ce que tu m'as fait comprendre. Et j'espère que nous avons compris.
n'est-ce pas? J'espère que nous avons compris. Sinon, vous pouvez encore réécouter cette vidéo. Hein? Vous pouvez réécouter cette vidéo par la grâce de Dieu. Et si vous avez une question, vous pouvez m'écrire. Je ne connais pas tout. Vraiment, je ne connais pas tout. Mais nous comptons toujours sur la grâce de Dieu parce que nous sommes dans son alliance. Je pense qu'il va nous aider à expliquer aussi certaines choses. Parce que nous sommes dans son alliance. Tu poses la question, je dis, Jésus, qu'est-ce que je vais répondre? Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ vient au secours. Et Jésus-Christ vient toujours au secours. Amen, amen. Nous allons prier. Les puissants de Jacob, tu es Dieu. Merci, vraiment merci parce que ces passages que j'ai déjà lus plusieurs fois, Éternel, mais tu as permis, Éternel Dieu de gloire, que ces passages, nous puissions vraiment la comprendre. Voir comment Gabaon s'est humilié, comment Gabaon a cherché à faire l'alliance. C'est Gabaon qui est allé. Éternel, tu nous as fait cette grâce. Tu t'es révélé à nous. Vraiment, tu t'es donné pour que nous soyons sauvés. Nous avons qu'à dire oui à ton amour. Nous avons qu'à dire oui à ton amour. Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que tu fais de nos combats tes combats, de nos défis tes défis. Éternel Dieu de gloire, que nous puissions être capables de dire, et comme Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Christ vit ta vie en moi. Seigneur, vis ta vie en chacun de nous. Alléluia. Alléluia pour ta victoire. Tu sais comment nous sommes combattus. Éternel Dieu de gloire, viens à notre secours. Combat pour nous, Éternel. Que nous puissions vivre dans ta victoire. Nous voulons ta victoire. Et nous voulons vivre dans ta victoire, Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu es Dieu, tu es redoutable, Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci de bénir tout un chacun de nous. Merci de bénir, Seigneur, ceux qui vont suivre cette vidéo en différé, ceux qui vont la suivre aussi sur YouTube. Bénis tout un chacun. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Toi qui as accepté de faire une alliance avec nous par Jésus-Christ. Toi qui nous appelles tes enfants, tes filles, tes fils. Jésus, toi qui as permis que nous puissions t'appeler aussi notre Père. Notre Père céleste. Alléluia. Tu as combattu pour nous. Tu as remporté la victoire. Tu nous donnes ta victoire jour après jour. Jésus, nous marchons dans ta victoire. Nous confessons encore ta victoire. Ta victoire sur la sorcellerie. Ta victoire sur la magie. Ta victoire sur la malédiction. Ta victoire sur les échecs. Nous confessons ta victoire. Que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos familles. Que l'œuvre de Golgotha agisse dans nos milieux du travail. Que l'œuvre de Golgotha agisse. Seigneur Dieu de gloire. Révèle-toi, Éternel, et manifeste ta puissance, ta grandeur et ton autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Qu'il vous bénisse vraiment abondamment. Maman Anto, oh là, la servante de l'Éternel, sois richement bénie. Maman Goumaliso, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma soeur Willina, Pierre-Louis, la servante de l'Éternel. Sois bénie, ma soeur Chantal Elkouri. Sois bénie, alléluia. Moi, Nana Bilaka et Sengongolu, sois bénie. Alléluia, notre Dieu. J'ai vu Florence, que Dieu te bénisse. Je sais, tu m'as déjà expliqué. Donc là, tu rentres, mais après, il faudrait que ta maman mange. Donc, vraiment que Dieu te bénisse. Mais je t'ai vu, hein, je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Qui j'ai vu encore? C'est Mongolou, je l'ai dit. Oulina, je l'ai dit. Bon. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Même vous que je n'ai pas vu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. On se donne rendez-vous lundi prochain. Par la grâce de Dieu, nous espérons que le Saint-Esprit va nous donner encore un autre thème. Nous espérons vraiment le Saint-Esprit va nous parler et le Saint-Esprit va nous donner ce que nous devrions partager par sa grâce. Soyez bénis et demeurons dans l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir.